Alors, salutations, mesdames et messieurs, et bienvenue dans notre débrief. Aujourd'hui, on va aller dans l'origine des divinités égyptiennes. Mais cette fois-ci, c'est, on va dire, vu par Zoulassan. Donc, forcément, on va s'attendre à ce que ça va en découdre par rapport à tout ce que nous avons pu entendre jusqu'alors ou bien lire. Le TikTok Live l'a donné ce mercredi 27 août 2025 sur sa page, bien sûr, @zoulassan. Et avant que nous, on ne débute, quel a été le ressenti de chacun? En un mot, bien sûr. Restauration, Initiatique, libérateur, Destitution. Réjouissant. Affermi. Oh. Vous pouvez reprendre les messieurs, s'il vous plaît. Affermi. Révélateur. Ok. Pareil, est-ce que vous pouvez reprendre cette fois-ci? Chacun à son tour. Réjouissant. Vas-y, Yves. Révélateur. Affermi. Ok, pour moi, c'était Réjouissant. magistral. Oui, on t'avait entendu, Damien, sur ce coup. Donc, magistral pour ma part. Nous allons bien sûr, bon, vu que la phase d'introduction et la phase 1, on va dire, c'est une suite logique, nous allons donc jumeler ces deux premières phases, la phase d'introduction et la phase 1 que Zoulassan a intitulée présentation, justement. Donc, qu'avez-vous retenu de ces deux phases-là? oui, merci Ngengeti. Déjà, beaucoup pensent que la base de la connaissance ancestrale, c'est l'Égypte. Et quand ils vont sortir des fausses, des religions ou de certaines spiritualités, alors ils vont chercher à s'accrocher à ces récits-là. Alors que moi, je ne vois pas quelque chose de spécial dans ces récits, bien qu'ils soient même anciens par rapport aux autres récits ou bien à certains récits. Parce que déjà, quand ils vont parler de leur soi-disant divinité, ils vont parler des déesses. Donc, des femelles, des entités, ils vont parler, on va dire des entités femelles ou bien des anges femelles, ce qui n'existe pas. Donc, on sait à quel moment il y a eu des esprits qu'on peut appeler aujourd'hui des esprits femelles. Ce sont des démons, donc des esprits maléfiques. Donc, on voit à quel point les récits des soi-disant les Égyptiens est complètement basé sur l'anti-vérité, le mensonge. Oui. Oui. Genge, tu voulais y aller? Vas-y. Non, Ok, vas-y. merci. Les Kémites, on va parler d'eux, puisque on va dire que ce sujet les concerne directement, puisqu'ils ont été mettre sur un piédestal cette soi-disant spiritualité. L'homme noir se cherche. L'homme noir se cherche, et il y en a beaucoup qui ont compris que les religions dites révélées, donc le christianisme, etc., sont arrivées à un moment donné dans l'histoire qui est bien après, on va dire, ce qu'ils appellent la spiritualité qui vient d'Égypte. Je mets des grosses guillemets parce que spiritualité, c'est déjà leur accorder beaucoup de crédit, mais néanmoins, on va l'utiliser parce que c'est comme ça qu'ils le présentent, donc pour que chacun comprenne. Donc ils vont ils vont se dire que ça c'est la première religion, que c'est là qu'il faut absolument retourner, l'homme noir ressent vraiment ce besoin de retourner à ses racines, parce qu'il sait au fond de lui que la spiritualité vient vient de l'Afrique. Mais ce qu'ils n'ont pas capté, et ce que Zoulassan a donné déjà juste dans l'introduction, ça permet de recentrer le débat sur le fait que l'Égypte n'est pas venue en premier. C'est qu'avant ça, il y avait déjà des civilisations, il y avait déjà d'autres personnes. Et c'est dit par rapport aux 4000 ans ou 6000 ans par rapport avant JC. Donc déjà, même la datation, bon, on va faire l'impasse dessus. Mais 6000 ans avant JC, c'est là que est apparue toute cette mythologie, selon en tout cas les scientifiques. Donc déjà, juste 6000 ans avant JC, ça montre que c'est pas si loin que ça. C'est pas, je dirais, l'origine même de la spiritualité.
Donc, ils se sont fourvoyés vraiment par de faux raisonnements. Et déjà, juste par rapport à ça, ça remet toute leur théorie en question. Oui, moi aussi, je me suis arrêtée justement sur cette chronologie par rapport à l'apparition des différentes mythologies. Parce que ça remet vraiment les idées par rapport à la source bien en ordre et on comprend mieux le pourquoi du comment de certaines similitudes que l'on va trouver dans les différents récits. Que tu prennes un récit égyptien, récit grec, récit hindou ou autre, toutes les autres religions qui ont pu découler par la suite, il y a toujours des similitudes. Et ça, justement, c'est le fait que, comme il nous l'a bien précisé, par rapport à un article qui est écrit, c'est que la mythologie égyptienne a existé bien avant la mythologie grecque. Et entre les deux, il y a même la mythologie hindoue qui s'est insérée dedans. Donc, ça veut dire que quand on écoute les différents récits, leurs différentes histoires, leurs différentes divinités, on voit qu'il y a des composantes, des particules de la mythologie égyptienne toujours dedans. Mais pas l'égyptienne que les kémites vont se baser dessus. L'égyptienne qui remonte à bien longtemps que ça. Mais eux, après ça, on va voir le micmac dans lequel ils se sont fait engloutir. Tout ça à cause, bien sûr, des personnes qui sont toujours venues tout modifier et falsifier. Et ça, c'est waouh, c'est juste, c'est vraiment un méli-mélo hein, qu'il faut démêler méticuleusement. Et heureusement que Zoulasson l'a fait. Oui, Aujourd'hui, euh, oui, merci Daniel. Alors, euh, il faut dire hein, par la suite de ce que Bekeke dit, tu as dit tout à l'heure, qui est que ces partisans, ces personnes qui croient hein, leur religion de kémitisme, euh, se cherchent réellement parce que, faut dire, lorsque Zulu-Lassan étale cette hérésie-là dans l'article qui dit que cela les incite à donner une forme humaine à leur Dieu. C'est-à-dire, cette quête-là d'identité au point où ils ne savent pas qui réellement ils sont, les pousse à donner une image à leur Dieu qui manifeste, je dirais clairement, cette idolâtrie-là et qui montre aussi par derrière que ces dieux-là, en fait, ce sont de faux dieux, tout simplement, parce que voilà, ce sont des personnes humaines qui donnent une forme humaine à des soi-disant dieux qui devaient déjà normalement avoir de forme. Donc, franchement, faut dire, hein, c'est Zulu-Lasson étale réellement, fait découvrir et nous initie à mieux comprendre en fait quels sont réellement ces esprits-là et où est-ce qu'il faut mettre les pieds. aujourd'hui, nous savons que la Bible est l'histoire de l'homme noir qui a été falsifié et par les blancs et les sangs mêlés dans le but de maintenir l'homme noir dans la servitude. Mais sauf que dans cette falsification-là, ces blancs et ces sangs mêlés étaient dans l'obligation de laisser quand même une trace de vérité dans leurs propos. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils vont, comme par exemple, ils disent que l'ancêtre des Égyptiens, c'est le fils de Cam. Son véritable nom, c'est Bouinda. Donc, ce fils de Cam-là est connu dans son véritable nom, c'est Djenné. Et Djenné, c'est un Douala ancien. Ça, et cette trace de vérité qu'ils ont laissée quand même dans leurs propos. En cela, nous comprenons davantage, une fois Zoula, ça nous a fait savoir qu'il y a l'entité de l'équilibre existe. Donc, tout ne peut pas totalement s'effacer. Il y aura quand même des traces qui vont nous permettre de savoir, de distinguer là, au moins, voilà la lumière et là, voilà les ténèbres, comme ce que Zoula fait actuellement. Aujourd'hui, il nous a révélé que à l'époque de Djenné, il était précisé qu'il a été manifesté dans le visible bien après, bien après le déluge et bien avant la dérive des fragments des continents. Mais on doit savoir qu'à l'époque où Djenné était dans le visible, il y avait cet homme blanc et sans mêlé cet homme-là et sans mêlé qui était là aussi dans le visible. Et ces blancs et sans mêlé ont été sauvés lors du déluge par Wumsé. Sauf que ces blancs et ces sans mêlés ne sont en aucun cas
les véritables ancêtres des Égyptiens, comme on veut nous faire croire aujourd'hui. Et à ta suite, Daniel, ce que moi je peux relever d'abord au niveau de l'introduction, c'est cette définition déjà qu'on nous donne dans, je peux dire, dans les moteurs de recherche sur la notion de Dieu. On nous fait comprendre que Dieu, et comme Zoula Sand l'a révélé, un être suprême, auquel ces croyants accordent des attributs tels que l'omniprésence et l'omnipotence. Et nous, on sait que lorsqu'on parle de Dieu, ça n'a rien à voir avec le Créateur. Et ici, on nous parle des dieux égyptiens, dans cette pluralité de divinités-là. Là, on voit déjà qu'il y a un problème pour ceux-là qui sont adeptes à cette forme de, entre guillemets, de spiritualité. Et plus loin encore, j'ai souvenir de qu'en 6e, 5e, on nous a fait des cours sur l'histoire des dieux égyptiens. Amon-Ré, Isis et autres. On voit comment le monde occulte travaille pour inoculer de façon subtile ce mensonge-là dans les consciences des élèves, des enfants, pour que plus tard, lorsqu'on va te présenter ça, tu vas te dire non, on m'a même parlé ça, c'est la vérité. Pourtant, ça ne relève en rien de la vérité. En rien de la vérité. Et comme Bekirdi l'a dit, moi, je ne peux plus revenir dessus. Avant la manifestation de l'Égypte, de Djenné, comme Daniel l'a dit, il y avait déjà des civilisations. Il y avait son papa, il y avait son grand-père, il y avait son ancêtre. Eux-mêmes, ils croyaient en quoi? C'est la question que ceux qui acceptent cette fausse spiritualité-là doivent se poser. Donc, je m'arrête d'abord là. Oui. Ensuite, bon, oui, ils ne peuvent pas s'imaginer cela parce que eux, ils se bloquent au niveau de l'Égypte. C'est là leur véritable erreur. C'est là la véritable erreur. Et c'est là aussi, n'est-ce pas, déjà la séduction, n'est-ce pas, par rapport à ces esprits occultes qui sont derrière. Même par rapport à l'évolution, permettez que je puisse revenir rapidement, même par rapport à l'introduction. Dans l'évolution, on a parlé, n'est-ce pas, de l'animal, on a parlé de l'humain, mais c'est après, n'est-ce pas, qu'il était question de l'hybride. Donc, dans cet hybride, déjà, on voit la touche même, c'est-à-dire de ces démons. En fait, là, il se dévoile pour dire, bon, voilà, en fait, c'est nous qui sommes derrière. Mais au départ, donc, on va tourner, mais à la fin, on voit réellement que, en fait, ils ont été véritablement séduits. Et c'est en cela que eux, ils prennent, n'est-ce pas, l'origine comme, n'est-ce pas, l'Égypte. Et déjà, avec les enseignements de Zulu Lassan, ça a déjà démoli, n'est-ce pas, cette théorie. Et en fait, leur appui maintenant, il n'y a plus d'appui. Avec ce que moi je vois, il n'y a plus d'appui. Donc, ils n'ont qu'à tout simplement, c'est-à-dire reconnaître que, en fait, c'était une grave erreur de leur part. Merci, Damien. Pour ma part, déjà, le fait, une fois d'apprendre encore que la mythologie, par exemple, égyptienne, est apparue bien longtemps avant la mythologie grecque, pour moi, ça remet déjà en cause, encore une fois de plus, les fondements de la notion chrétienne qui veut nous faire comprendre que les textes originaux étaient en hébreu et en grec. Pourtant, ici, on voit que en Égypte, il y avait déjà la notion d'écriture, de langue et même de, comment dirais-je, de dialecte. Donc, l'écriture n'est pas née chez les Hébreux ou chez les Grecs, comme on veut nous faire comprendre. Et tellement ils falsifient l'histoire qu'ils ne veulent même pas reconnaître que eux, là, ces Grecs-là, sont venus apprendre en Afrique parce que pour eux, l'homme noir ne doit pas être mis dans une posture de supériorité. C'est eux qui sont venus apprendre en Égypte. Quand on parle, par exemple, des Thalès, des Pythagore, tous ces gens-là, ces soi-disant philosophes, scientifiques, physiciens, tous ont appris en
en Égypte. Maintenant, même dans les cours d'histoire, on l'a vu. Mais aujourd'hui, ils vont tellement trafiquer l'histoire qu'ils ne veulent même pas reconnaître cela. Ils vont se mettre en avant Einstein, Pythagore, sans jamais citer la source où ces gens ont appris. Pourquoi? Parce que ils ne veulent pas reconnaître la valeur de l'homme noir. Donc, pour moi, c'est ce que je retiens déjà de cette phase d'introduction. Oui, moi aussi, l'autre point sur lequel ça m'a ramené, ces deux phases-là, c'est qu'on nous a toujours fait croire, et ils le disent, hein, que c'est Abraham qui est le père fondateur, on va dire, du monothéisme. Dans certaines religions dont je ne citerai pas le nom, mais on le définit, lui, comme et c'est lui qui est à l'origine de ça. Alors que quand tu fais tes recherches et que véritablement tu prends la source que Zoulassant t'indique et que tu cherches par rapport à ça, la mythologie égyptienne qui relève bien avant ce que l'on sait aujourd'hui, là on te dit qu'en vérité c'est Akhenaton, le roi égyptien, qui est, on va dire, l'instigateur du premier modèle primitif du monothéisme. Et ça, c'est par rapport au fait que pour lui, ben, il donnait un caractère spécial à la divinité qu'ils appellent Aton, qui est le soleil, selon leur dire, et par rapport à la relation particulière que lui, il avait avec ce Dieu-là, qui a fait qu'aujourd'hui, ben, on parle de monothéisme en vérité. Et ça, il le cache bien aussi, hein, parce que quand on recherche, quand il remonte bien par rapport à cette Égypte ancienne, ils savent très bien que derrière, il y a toujours en fait des Noirs quoi, qui sont à l'origine de ça. Mais ils brouillent les pistes. Comme ça, là, ils t'embrouillent pour que justement, tu sois perdu en fait. Tu te dises que non, tout ça, c'est du n'importe quoi. En vérité, voilà, on va commencer à partir de là et on va s'arrêter à partir de là. Alors qu'il y a des vérités qui existent, des choses cachées qu'ils ont délibérément cachées pour embrouiller les pistes. Oui, Effectivement. Ngengeti, Mais je parle. oui, vas-y. Ok, merci Moïto. Moi, l'une des choses que j'ai encore compris, c'est ce qu'on retrouve dans les moteurs de recherche là, parce qu'aujourd'hui, c'est le lieu, c'est le support par excellence pour la certification de certaines informations. Mais avec la révélation que Zoula nous donne depuis, je comprends que, comme on nous dit souvent, on doit faire attention même dans ce qu'on lit dans les moteurs de recherche. Déjà, on doit savoir que ce sont des blancs et des sans mêlés qui sont derrière tout ça et on sait que leur but toujours, c'est pouvoir exercer leur suprématie, quoi qu'ils n'ont pas le droit, et que même ceux les noirs qui ont eu à faire quelque chose, leurs personnages ont été substitués toujours par les personnages des blancs. Donc, quand Zoula San a remonté, ce qui nous fait savoir que moi, je ne savais pas, que l'Égypte ancien, que la mythologie égyptienne est plus ancienne que celle que certains prônent actuellement. Et c'est dans un sens, il allait bien au-delà pour nous ramener à comprendre cela. Non, on doit vraiment faire attention. Même dans les moteurs de recherche, là, il faut un véritable mandaté pour pouvoir discerner ce qui est bien, ce qui est mauvais. Et à ta suite, Daniel. Alors, par rapport à ce que Lilith a dit, un petit point sur lequel je vais continuer, c'est le fait qu'il cache le fait qu'il y ait les Noirs derrière à l'origine. Et quand on voit comment les Zululas sont présentes, je dirais, la situation, on se rend compte en fait que basé sur cette supercherie-là de faux dieux, etc., on comprend l'acceptation de même la malédiction de Cham, qui est facile pour eux à assimiler. Parce que lorsqu'on voit dans la présentation, c'est-à-dire la phase 1, puisque c'est jumelé, on voit que lorsqu'on présente qui est réellement l'Égypte, c'est-à-dire Djenné, qui n'a rien à voir avec ce qui est présenté, c'est-à-dire dans les Bibles actuelles classiques, ou même auprès de ces Kamites-là, concernant déjà la malédiction de Cham qu'on a vu, je dirais, lors des lives précédents sur TikTok, on voit que là, Djenné, qui est fils de Bowina,
Celui dont, c'est-à-dire Bowinda, celui dont on raconte dans les bibliothèques classiques qu'il avait été maudit par son père, alors qu'en réalité, dans Kalatanjimsi, c'est, je dirais, Bowinda qui avait reçu cette bénédiction-là. Donc, on voit, je dirais, la différence qu'il y a et le pourquoi ceux qui croient à ces faux dieux-là ont cette facilité d'accepter, je dirais, la malédiction de Cham parce que la base même est faussée. La base même est maudite, puisque si vous croyez aux démons, ben, c'est une sorte de malédiction, il faut dire comme ça. Donc, il est vraiment important, je dirais, de suivre, hein, de comprendre réellement cette phase-là, le live de Zulu Lassan, lorsqu'il parle réellement de la présentation de Dieu. Et à ta suite, Moeto, ce que je peux aussi dire dans cette phase de présentation est que Zola semble faire comprendre que Jenner a vécu avant la grande dérive des fragments du continent. Ceci nous amène aussi à comprendre que Jenner n'a pas vécu à la période où les démons avaient leur corps physique, leur âme et leur esprit. Mais nous savons que les initiés avaient cette mission-là de transmettre par l'initiation les enseignements à leurs enfants sur ce qui se passe, sur ce qu'ils ont vécu. Donc, son papa Wumse leur a transmis cette initiation-là sur les démons et autres. Donc, Djenne, qui est l'ancêtre de ceux qui s'appellent aujourd'hui Égypte ou Égyptiens, ne pouvait pas confondre, encore moins faire ce que ceux qui sont ses descendants, les non-initiés, là, ont fait en représentant les statuettes hybrides et autres. Parce que Djenne avait la connaissance, il savait faire la différence entre un démon, entre un démon, une entité déchue et une entité de grand haut de parce qu'il avait reçu l'initiation de la part de son papa. Donc, les gens doivent faire très attention, surtout pour ceux qui sont dans cette spiritualité ou religion appelée kamique là, ils doivent faire appel à leur raison et à la logique. Oui, exactement. Et ce papa aussi, qui a reçu l'initiation de son père, qui est Wunse. Et lors du dernier débrief, même on avait parlé du double bénédiction qu'il a reçue suite à son acte de bienveillance et de puissance, le fait qu'il a estipé son père Wunse du démon, bon, de ce démon-là, du venin du démon. Mais ici, on voit aussi à quelle époque cela a été manifesté, au moment où l'histoire de notre patriarche Djenne et non ce qu'eux, ils sont en train de véhiculer aujourd'hui, c'est-à-dire les Kémites, ce qu'ils sont en train de véhiculer aujourd'hui. On voit que c'est avant la grande dérive du continent. Et quand on parle de avant la grande dérive du continent, cela, on peut comprendre aussi qu'en ce moment-là, il n'y avait qu'une seule langue, et c'est la langue originelle qu'est le Douala ancien. Et là, l'événement aussi s'est passé à Wassemutonga, et non là où ils appellent aujourd'hui Égypte. Mais c'est plutôt en Afrique centrale. Déjà pour voir que ceux dont ils sont en train de parler là, véritablement, ils ne connaissent pas ce patriarche-là en vérité. Seul Zulu Lassan nous révèle cela. C'est en cela qu'ils sont véritablement dans le faux et ils doivent sortir tout simplement de là pour venir acquérir la connaissance qui libère véritablement, parce qu'on voit qu'ils cherchent quand même une forme de liberté spirituelle qu'ils ne peuvent pas retrouver dans les dogmes. C'est seulement avec Zulu Lassan qu'on a la liberté spirituelle, parce qu'elle commence par la vérité. Oui, justement par rapport à ce que Baume a soulevé, c'est là où vraiment on comprend que les Égyptiens qui sont à l'origine de ces mythes et de ces divinités sont en vérité des non-initiés rebelles, des non-initiés qui ont rejeté les lois du Verbe. Et ils ont fait leur petit truc là, et après, s'en est découlé tout ce que par la suite, bien sûr, avec tout ce que voilà, on connaît aujourd'hui. Mais à l'origine, c'est des non-initiés rebelles. C'est tout, parce qu'il y a eu les initiés comme Djenne savaient qu'il n'y avait qu'un seul créateur. L'Oba seul et unique. Et que tout le reste, les entités du grand ordre des choses, ils ne les adoraient pas. Ils ne leur vouaient pas un culte. Ils ne les idolâtraient pas et encore moins ne faisaient des représentations de toutes ces entités-là. Mais après, on voit que la mythologie égyptienne, c'est qu'à base de représentation. C'est que ça, pratiquement.
Et c'est plein de divinités diverses et variées à qui on voue des cultes. Donc là, on comprend tout de suite que c'était des non-initiés rebelles qui sont à l'origine de ça, de cette mythologie égyptienne d'avant. Oui, par rapport à ça, Lingeti, moi, ça me fait penser en même temps à la puissance même de Djenneh. Parce que tu viens de dire, c'est les non-initiés rebelles, en fait, qui subjuguent certaines personnes qui sont aussi des rebelles, n'est-ce pas, à la vérité. Donc, on peut imaginer déjà Djenneh comme un grand arbre bien, bien grand, je vais dire, mais il y a des branches qui se sont détachés même des trucs de feuilles là, ça dit que les gens ont confondu même à un arbre encore. Donc ça montre réellement, n'est-ce pas, la puissance, n'est-ce pas, de la source. Néanmoins, ça montre la puissance de la source. Mais l'essentiel, c'est que Zulu Lassan veut nous montrer ici, c'est la source qui est importante et non, c'est-à-dire la branche qui s'est détachée à un moment donné de la source qui n'est pas alimentée et qui s'est perdue, qui s'est défaussée. C'est en réalité ce que je comprends encore. Ok, nous allons poursuivre du coup sur la phase 2. L'entité hybride à face de taureau. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Dans cette phase, ce que je comprends ici, c'est que pour connaître le plan spirituel, pour connaître les choses spirituelles selon le verbe, comme Zolassan l'a dit, il faut un guide qui vient de cette réalité. Parce que si tu ne viens pas de cette réalité, tu ne saurais, comme tu l'as souvent dit, Lingeti, un borgne ou un aveugle ne peut pas guider ceux qui ne voient pas. Donc, on voit ici que même Moto, le premier, dans le monde, on voit que Moto a reçu l'initiation de la part de ses aînés, les entités spirituelles. Et c'était dans le but pour qu'il atteigne le degré de l'illumination. Et on voit aussi ici que c'est un modèle pour nous aujourd'hui. Si Moto lui-même a subi l'initiation, nous aujourd'hui également, en subissant l'initiation, on a un guide qui est là, en la personne de Zulu Lassan. Parce qu'avant que Zulu Lassan ne soit là, on ne savait pas distinguer notre gauche de notre droite, parlant de la lecture des Écritures. Donc, je peux d'abord m'arrêter là pour ce qui est de l'introduction dans cette phase. Je vais poursuivre dans ta notion de guide là, parce que c'est aussi sur ce point-là, cet angle-là que moi aussi j'ai aperçu le live par rapport à cette partie. Et nous sommes dans une époque du visible où tout le monde, parlant des faux pasteurs, des coachs, des hommes appelés, des personnes appelées hommes de Dieu, ils se font appeler guides spirituels. Mais sauf que dans la spiritualité, il y a deux types de spiritualité. Il y a celle qui vient du grand ordre des choses, il y a celle qui est orientée du sens occulte. Et c'est exactement ce que ces soi-disant pasteurs, hommes de Dieu, font dans ces réalités du visible. Elles orientent tous dans le sens occulte. La preuve, on voit leurs effets, on entend parler d'eux et leurs actes via les réseaux sociaux qui sont vraiment ignobles et abominables. Ça va tout droit dans le sens occulte. Avec Zulu Lassan, on comprend que la notion du guide est véritablement spirituelle, comme tu l'as mentionné, et c'est bien même au-delà de la haute fréquence par rapport à ceux qui reçoivent cette initiation-là. Et en plus de ça, parlant du guide, ça, elle est appropriée en fonction des plans. On a vu que dans le plan visible, Jen, lui, a reçu l'initiation, il était guidé par ses parents initiés. Et maintenant, il a eu la manifestation de la grâce de pouvoir recevoir une autre initiation, on va dire une autre connaissance interdite d'un autre niveau. En cela, l'entité hybride s'est manifestée, l'entité hybride en face du taureau, s'est manifestée spirituellement en Jen afin de pouvoir l'initier aux choses du non visible. Parce que ce qui révélait du visible, il l'a reçu de ses parents. Et comme ça révèle du non visible, il faut aussi une créature qui ne vit pas dans le visible pour pouvoir le révéler cela. On doit savoir que, parce que Zula San, dans le texte, on a fait notion de temps. En ce moment-là, le temps n'avait rien à voir avec ce que nous concevons aujourd'hui. Parlant des jours et des mois, les appellations étaient totalement différentes. Aujourd'hui, on a d'autres noms, mais on sait qu'il y a beaucoup de choses qui ont été changées par la suite. Donc, ce que moi, je vais dire par rapport à mes frères kémiques qui sont là, plusieurs qui sont en train de suivre un mouvement, avant de pouvoir suivre un mouvement et pouvoir vous défendre. Merci. Je vais poursuivre.
Parce que la partie par rapport au guide, c'est extrêmement important. Il y a des personnes qui vont se targuer, ne pas avoir de guide, ne pas vouloir avoir de guide, que mon guide c'est mon propre esprit, pensant que d'eux-mêmes, en fait, moi je trouve que c'est très très prétentieux, hein, que d'eux-mêmes ils peuvent aller et entrer, avoir accès à des révélations, avoir accès à l'illumination, sans avoir, je dirais, un appui. Moi, je vais prendre, je vais dire ça comme ça, l'analogie par rapport à un enfant qui vient de naître. Un enfant qui sort du ventre de sa mère, est-ce que tout seul, il va aller se nourrir? Tout seul, il va réussir à marcher? Il va réussir à s'habiller, se mettre propre, tout ça? Non. Il a de l'assistance de ses parents, il a une assistance pour pouvoir bien grandir. Et spirituellement, c'est exactement la même chose. Pour pouvoir accéder à un certain niveau, il y a des frères, nos frères, les entités du grand ordre des choses qui sont là pour nous amener à grandir spirituellement et à avoir accès, je dirais, à la haute connaissance. Et c'est ce que, là, on lit clairement et on a bien compris aussi dans la phase 2, donc concernant Djenné. Donc déjà, il faut avoir l'humilité. Ça, c'est très important parce qu'il y en a beaucoup qui sont nés dans le visible, là, de la pré-chute, chute, et qui pensent qu'ils vont avoir l'intellect suffisant pour se sortir tout seul, pour devenir des personnes illuminées. Non, mais il faut vraiment être humble, parce que c'est pas possible. S'il n'y a pas quelqu'un pour te guider spirituellement, comment toi-même tu vas dire que tu vas trouver ton chemin seul, sans connaître s'il faut aller à gauche, à droite, si c'est le chemin que tu prends, c'est le bon? Non, il faut quand même avoir cette, je dirais, cette humilité-là. Oui, il faut un guide, mais en même temps un guide digne de son nom, de la fréquence de l'initiation. Parce que beaucoup aujourd'hui vont aussi dire que oui, ils ont des guides, ils sont guidés par telle personne ou bien ils ont été initiés par telle personne. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ici, on est dans la spiritualité. Les guides ici, déjà par rapport à Djenné, la spiritualité selon le verbe, je précise. Djenné ici, c'est l'entité hybride à face de taureau. Et en ce qui nous concerne dans cette réalité du visible, mais on sait que la spiritualité, selon le verbe, a existé avant tout ce que les gens sont en train de parler aujourd'hui. C'est la base. Et pour ce faire, il faut quelqu'un qui est à l'origine de tout cela pour nous relater les faits comme cela se devrait. Mais si ce n'est que Zulu Lassan à cette époque, qui d'autre pouvait nous relater cela? Parce que lui, on sait que c'est un témoin oculaire qui vient d'au-delà du grand ordre des choses. En cela, c'est lui le seul habilité à pouvoir nous relater les faits comme cela se devrait. Et c'est ce qui manque aujourd'hui, c'est ce que beaucoup n'arrivent pas à comprendre quand ils veulent dire que oui, eux aussi, ils reçoivent l'initiation. Vous recevez votre initiation, de qui ça commence par là? Mais sachez-le, les démons sont à l'œuvre et vous êtes tombés tout doucement dans les pièges. Oui, moi je vais poursuivre aussi dans, dans le fait que les démons soient à l'œuvre là. C'est qu'aujourd'hui, la grande majorité, si ce n'est pas tous les kémites, ou toutes les personnes qui adhèrent à ce courant, je dirais plutôt, ils se revendiquent comme étant noirs et fiers. Mais, quand on regarde les divinités auxquelles ils mettent leur foi, la croyance dans laquelle ils mettent leur foi, leurs divinités sont de race étrangère, étrangères à leur race à eux. En fait, ils réalisent même pas qu'ils sont aussi comme tous les autres chrétiens qui sont noirs et qui vont adorer un sauveur blanc qui est différent de leur race et qui attendent de ce sauveur qui est différent de leur race, mais venir les sauver eux. C'est la même chose en fait, mais on change juste les noms. Mais derrière, on voit bien les agissements des démons. Parce que tu es kémite et tu dis tu es descendant des Égyptiens, mais les Égyptiens qu'on regarde aujourd'hui, auxquels tu vas porter toute ta foi, ils sont des sang-mêlés. Alors que là, dans ce live-là, on nous révèle que Djenné, lui, il est noir. Ça veut dire que sa descendance a toujours été noire. Et donc, forcément, les véritables descendants de ce Djenné-là, ben, ils doivent être noirs. Donc, les véritables Égyptiens doivent être noirs. Et ils doivent perdurer la foi et marcher selon la loi et les préceptes que leur ancêtre leur a inculqués, leur a transmis. Mais là, on voit que ce n'est pas du tout le cas. Donc, à un moment donné, il faut juste se poser les bonnes questions.
Que comment ça fait que ça quitte d'un Djenné qui croyait en un seul Dieu et qui croyait en Loba, et puis tout d'un coup, vous vous retrouvez avec des sans-mêlés, des rois pharaons et autres qui croient à des divinités diverses et variées. Et pour vous, vous justifiez ça, vous acceptez ça, vous comprenez ça. Mais c'est qu'il y a un problème au niveau de votre foi. Et c'est là qu'on comprend la falsification qui se manifeste, je dirais, dans leur religion, là, kémite. Parce que à l'introduction, on a parlé que, c'est-à-dire ce que Zololasson nous a apporté, que ces dieux, ces faux dieux, apparaissaient sous trois formes, c'est-à-dire animal, humaine, ni animal, ni humaine. Mais on voit bien la falsification qui est en train je dirais, sévir. C'est que pour ces kémites-là, ce sont ces faux dieux-là qui sont la base, je dirais, de leur soi-disant spiritualité. Or, par rapport à l'entité hybride à face de taureau, qui n'est pas comparable, parce que là, je vais toucher vraiment le point de la comparaison, c'est-à-dire que cette entité-là n'est pas comparable. C'est pas parce que on dit hybride à face de taureau, ça veut forcément dire que ça ressemble à ce qu'on a eu en introduction, qui n'ont rien à voir. Parce que lorsque ce sont les entités du grand ordre des choses, elles ont été manifestées de manière juste. Et donc, ce qui veut dire que lorsque ces kémiques-là, quand on voit cette comparaison-là qui manifeste en ramenant même que ce sont ces faux dieux-là qui ont apporté cette civilisation, je dirais qu'il faut arrêter, quoi. Hein, qu'il faut arrêter de dire des hérésies, surtout lorsqu'on ne maîtrise pas le sujet. Parce que Zululasson a encore fait savoir durant le live que c'est l'entité hybride à face de taureau qui a apporté le savoir interdit à Djenné. Donc ça, il faut manifester le respect face à je dirais, cette initiation hors pair, hein, que Djenné a reçu et que nous aussi, nous recevons par Zululasson à notre époque pour nous aider réellement à sortir de tout ce que nous voyons en propagation qui se déroule sur Internet. Ouais. Oui, je vais continuer à ta suite, et Moïto. Oui, Djenné, vous avez mentionné tout à l'heure ce que je vais dire la pré-initiation. Ça, c'est à 13 ans que le patriarche Djenné, la grâce a été manifestée, que l'entité, n'est-ce pas, se manifeste. Ça, il dit qu'il était prêt. Mais entre 1 et 13 ans, c'est-à-dire, Djenné, il avait déjà cette initiation, Zululasson l'a mentionné, c'est-à-dire par rapport à son père déjà, qui va, n'est-ce pas, le former. Et il n'était pas c'est-à-dire en train de se chercher dans tel péché, comment je vais me débarrasser de tel péché. Il a fini avec ça. Donc, ce n'est pas comme, c'est-à-dire les kémites d'aujourd'hui ou même la fraude, en fait, c'est normal pour eux. Non, Djenné, il n'était pas dans ça. Donc, il a fini avec ça. Maintenant, on lui a déjà montré, c'est-à-dire on lui a déjà expliqué, on lui a parlé des entités du grand ordre des choses. Et c'est là que j'ai vu aussi quand cette entité apparaît déjà, même quand il apparaît, c'est déjà une initiation. Parce que c'est précisé qu'il se tient sur, n'est-ce pas, le fleuve. Mais il faut se poser, n'est-ce pas, la question, c'est une entité, mais il se tient, n'est-ce pas, sur le fleuve. Il ne plonge pas, il ne se noie pas. Ça, Djenné n'a pas besoin de se poser ces questions parce qu'on lui a déjà parlé, n'est-ce pas, des entités, du grand ordre des choses. Et à ce niveau, quand il commence aussi, n'est-ce pas, l'initiation, ça veut dire que Djenné est déjà vraiment prêt pour avoir cette initiation. Et là, c'est 13 ans. Mais il faut voir aujourd'hui, c'est vrai, on va dire non, et en ce moment-là, 13 ans, c'est différent d'aujourd'hui, mais quand même, 13 ans, aujourd'hui, les gens sont en train de se chercher, mais 13 ans ici, il est déjà prêt pour recevoir, n'est-ce pas, une grande initiation. À ta suite, Damien. Pour ma part ici, moi je comprends déjà pourquoi le patriarche a reçu une grande connaissance et cette connaissance a s'est émanée durant des générations dans sa descendance. Parce que déjà, on voit ici que le patriarche n'a pas été initié
par n'importe quelle entité. Déjà que, bon, il n'y a pas n'importe quelle entité. Une entité, c'est une entité. Mais ici, on voit que le patriarche a été initié par une des entités de la branche des entités gardiennes de la conscience cosmique. Et ils ont pris de cette entité qu'ils ont mis dans leurs fausses croyances sur les constellations. Ils l'appellent là-bas le signe du taureau. Mais ici, nous voyons que c'est une entité du grande des choses qui a initié le patriarche Djenne, qui est voie à pénétrer la vision. D'où le fait que il a maîtrisé beaucoup de choses. Quand on parle, par exemple, de l'Égypte, il avait une grande technologie, beaucoup de connaissances, que ce soit sur les univers, les multivers. Il savait des choses que les scientifiques d'aujourd'hui ne peuvent même pas soupçonner. Donc, on nous montre ici que ça renvoie à cette puissante entité-là de la conscience cosmique. Oui, si je peux ajouter quelque chose, on voit aussi que le cadre que Zoulasan nous a donné dans ce verset, je vais lire un extrait là, au bord d'un grand fleuve mystique, à Ouassemutonga, on voit que c'est important. Les initiés connaissaient l'importance de la nature, d'être dans la nature. Parce qu'aujourd'hui, on constate que les gens ont plus tendance à regarder la télé, à être trop connectés sur le téléphone, sans toutefois comprendre que la manifestation des œuvres de la création de l'Oba est propice à, je peux dire, à l'augmentation même de la foi pour ceux qui sont dans la vérité, te permettre même de capter, parce qu'on voit que s'il était à côté du fleuve, ce n'était pas pour rien, c'était un lieu propice, un lieu adéquat. Et on a vu que dans les récits de Kalatambale, la plupart des initiés ont souvent eu ce genre de manifestation-là lorsqu'ils sont dans ces cadres naturels-là. Et on parle aussi de Ouassemutonga. On nous a parlé de Ouassemutonga, c'est la base, c'est le centre. On voit que Djenne a vécu à Ouassemutonga, contrairement à ce que ces Kamites qui pensent que les Égyptiens ont commencé du côté de l'Afrique du Nord. Ça m'amène encore à comprendre que les cours qu'on a souvent eus parlant des migrations des peuples, ceux qui sortent soit de l'Égypte, entre guillemets, tout part de la base, tout part du centre, de Ouassemutonga, là où tout a commencé. On sait que même Moto, c'était à Ouassemutonga qu'on a manifesté Moto et Muto. Donc là encore, ça nous donne de comprendre véritablement qu'il est important aussi d'initier l'enfant parce que Bekinachu a dit quelque chose là. Avant même que Djenne n'ait vu cette entité-là, on sait que Doubissé avait déjà vu cette entité-là dans son voyage spirituel. Doubissé qui est l'arrière-grand-père de son grand-père. Je peux... Oui, juste un petit truc. Damien a pris déjà. D'accord, non, je ne vais pas durer. En fait, c'est pour appuyer encore ce que Baume était en train de dire, parce que Zoulasan a bien précisé, c'est cause des manifestations des pensées de ton esprit, de ton moi intérieur. Et ça, en fait, c'est transcendant. Ce n'est pas en train de se plaindre par rapport au visible, d'être en train de... On n'a pas dit qu'il est en train de fouiller dans un livre, aller chercher sur Internet, Google, non. C'est-à-dire les manifestations de ses pensées. Donc, c'est le moi intérieur, c'est l'esprit. Et ça interpelle véritablement, ça nous interpelle véritablement. Tant qu'on ne libère pas, n'est-ce pas, c'est-à-dire ce que l'âme veut, le corps veut, et que l'esprit soit disposé, comme tu l'as dit, bon, on ne pourra pas, c'est-à-dire pénétrer l'initiation que Zoulasan nous apporte. Ce qui est bien avec Zoulasan, c'est qu'il nous amène à comprendre l'origine véritable de chaque point d'initiation dont nous recevons aujourd'hui. Par rapport à... Aujourd'hui, on peut comprendre pourquoi est-ce que, comme on l'avait mentionné en introduction, les articles qu'il a lu en introduction, de pourquoi est-ce que ces différents blancs et sans mêlés là ont dû représenter leur Dieu d'abord premièrement sous forme d'animal, ensuite sous forme d'humain, et après on a parlé de l'hybridation. C'est parce qu'ils avaient eu une lueur de connaissance que et ils ont appelé divinité, et qu'une divinité s'est effectivement manifestée à le véritable ancêtre.
Bon, comme il y a eu la chute, et qu'eux-mêmes aussi ont aussi subi beaucoup de désinformations et de modifications, c'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas retracer exactement. Premièrement, ils doivent savoir que la créature qui s'est manifestée à Djenné, c'était une entité du grand ordre des choses. Et toutes les entités du grand ordre des choses ont le statut de divinité, même au-delà de la divinité. Ça, ils devraient savoir cela. Donc, ils partent de là pour pouvoir commencer à modifier. Et plusieurs fois dans les débriefs, on a déjà compris que leur connaissance commence uniquement au niveau du visible, de par rapport à ce qu'eux, ils ont entendu. Là, avec Zulu Lassan, il nous ramène bien au-delà. C'est pour ça que, précédemment, j'ai dit, dans les moteurs de recherche, aujourd'hui, je comprends qu'il faut un véritable guide et pas n'importe lequel. Un guide qui est vraiment spirituel. En cela, je voudrais dire à mes frères kémites, avant de suivre un mouvement jusqu'à vous accrocher, il faut essayer vous-même de chercher l'origine des choses là. Parfois, même sur le net, même ça peut apporter un certain discernement. Mais la personne qui éclaire dans le discernement, c'est Zulu Lassan. C'est le seul. Oui, effectivement. Et tu as bien précisé quelque chose ici, c'est déjà par rapport aux entités. C'est les entités du grand ordre des choses qui sont vraiment au-delà de ce qu'eux vont nommer divinité. Et c'est en cela, quand il va même recevoir son initiation, quand cette entité apparaît, il a été saisi de crainte. Bien que là, il s'agit de son esprit. Il est déjà en voyage. Mais on a vu lors du dernier débrief que, en ce qui concerne Moto, avant la chute, il pouvait vivre librement en présence des entités quand ils apparaissent. Mais quand il s'agit de l'esprit de l'après-chute, ça ne pouvait pas être comme ça. Cela, ça ne fait pas, c'est pas une question de la sanctification et autres, non, parce que c'est l'esprit de la chute tout simplement. Mais pour un esprit qui a connu le dépouillement, mais il pouvait vivre librement au milieu des entités. Mais aujourd'hui, on voit des gens qui ils sont conçus dans le péché, ils sont nés dans le péché, ils vivent même dans le péché, mais eux, ils vont dire que quand ils voient les soi-disant anges là, mais ils parlent librement, le lendemain ils se réveillent, ils vont au boulot comme ils le font. Non, ça c'est des codes déjà pour voir que vous êtes dans le mensonge. La spiritualité selon le verbe, c'est des codes. Hein. Quand vous parlez là, vous pensez que les gens ne vous... On ne sait pas que vous êtes dans le faux, on sait. Voici les codes. Comment on arrive à identifier que véritablement vous êtes dans la fausseté, dans l'anti-vérité. Ok, nous allons poursuivre alors et cette fois-ci, nous allons nous arrêter sur la phase 3, première étape de mon initiation. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Oui, Lilith, merci pour la présentation de la phase. Il faut dire, hein, on sait du moins par rapport au live précédent que Jenny a quand même cette base de connaissance de soi. Étant initié, il a quand même reçu, je dirais, bien qu'il avait ses 13 ans, on sait du moins que chez les initiés, l'initiation commence vraiment dès le bas âge. Mais je dirais que dans cette phase-là, ce que moi, à mon humble compréhension, j'ai pu recevoir, c'est que on le dit toujours, mais c'est quand même, c'est toujours bien de renouveler son intelligence par rapport à ça, qui est que avant d'aller au combat, avant d'aller affronter, il faut connaître d'abord son identité. Il faut connaître ses limites, connaître sa personne. Et ça, c'est d'une importance où quand je lis, j'écoute comment Zulu Lassan, qui est notre guide à notre époque, pour nous qui sommes sur le chemin de la sanctification, je comprends vraiment humblement que c'est important en fait hein, de connaître, d'aller vraiment à cette rencontre-là de sa personne, de son identité, comme a fait Jenny qui est allée à la rencontre de son nom pour confirmer qui il est réellement, de ce qui ramène, je dirais, à notre époque même, cette grâce-là de savoir ce que c'est, de connaître son nom. Donc, c'est vraiment important, il faut dire comme ça. Et moi, ça m'a aidé à renouveler mon intelligence.
Moi, j'aimerais qu'on s'arrête vraiment sur le mot initiation. Parce que déjà, dans le titre, initiation, c'est I majuscule. Parce que de nos jours, surtout sur les réseaux sociaux, on voit ça beaucoup, hein. Il y en a beaucoup qui pensent être initiés, se faire initier, être dans une sorte d'initiation, pratiquer l'initiation. Enfin bon, euh, en fait, c'est comme s'il y a, entre guillemets, une vulgarisation de ce terme, alors qu'en vérité, c'est extrêmement profond et c'est spirituel. Donc déjà, lorsqu'on lit, et puis on avait déjà eu à en parler hein, de Jenny, on lit par rapport à son initiation, ça n'a absolument rien à voir avec ce que les autres peuvent prétendre, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, en mettant des statuettes partout, en mettant les bougies partout, et puis ils vont dire que voilà, en faisant certaines choses, en jetant des choses sur le sol, en versant, je sais pas quel liquide sur le sol, ou bien en faisant des sacrifices, que ça c'est une initiation, puisqu'ils ont une certaine, on va dire, entre guillemets, connaissance de rites. En fait, tu sais que voilà, il faut faire tel rite, tel rite, tel rite, et puis pour toi, t'es initié. Non. L'initiation, ça n'a absolument rien à voir avec le fait qu'on t'enseigne des pratiques occultes, en fait, ou des rites, ou... Voilà, ça n'a absolument rien à voir avec ça. Lorsqu'on parle de Djenné, son initiation, c'est une intronisation spirituelle, mais c'est... En fait, c'est... Je saurais même pas comment vraiment pénétrer et comment rentrer pour bien exprimer la chose, mais ça n'a absolument rien à voir avec des choses faites dans le visible, des actes posés dans le visible. Là, on parle du moi intérieur depuis. On a parlé du moi intérieur de Jenny, que c'est parce qu'il a eu une méditation dans son moi intérieur que ça a ouvert une fréquence. Donc tout se passe dans le spirituel. Et les conversations se passent dans le spirituel. C'est pas comme certains, c'est des livres, ils vont prendre des supports écrits que on ne sait même pas qui a écrit ça, des personnes qui sont remplies de péchés, ils vont prendre, ils vont lire, ils vont se dire ça y est, je suis initié parce que j'ai lu un livre. Non, l'initiation, c'est une mise en pratique spirituelle et consciente des lois du verbe de Donc, l'Oba. Et je vais oui, poursuivre. je vais Oui. poursuivre. OK. Tu peux aller avec. Ah, d'accord. Merci, Damien. Oui, l'initiation, c'est d'une haute fréquence, même en ce qui concerne notre patriarche ici, à la suite de ce que Bekekedi était en train de dire. Parce que déjà, son nom, c'est voir, Djenné, voir, pénétrer la vision. Donc, ici, on voit que quand on parle de l'initiation ici, mais il voit ce qu'on est en train de lui dire. Elle pénètre en même temps cela. Et c'est ça qu'on appelle même Illuminati. Mais aujourd'hui, les gens, ils se font appeler Illuminati, alors que mais ils ne savent même pas véritablement ce que c'est que ce mot-là. Ça vient du spirituel, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il faut s'arrêter sur les choses qu'on vous a racontées ou bien des faussetés comme ça pour dire que oui, nous sommes des Illuminati. Non, 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 non. Et en plus de cela, on ne devient pas Illuminati pour commencer par faire des débats dans les télévisions et autres, dans les plateaux télé et aussi dans les rues pour débattre avec les gens. Non, 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 non. C'est pour œuvrer. Et c'est d'une mission vraiment grandiose. C'est ce qu'on voit même ici avec notre ancêtre, notre patriarche, Djenné. Franchement, c'est la restauration. Hein. Oui, effectivement, c'est la restauration. Quand Bekekedi parlait tout à l'heure, oui, ça me, ça me marquait que c'est vraiment une intronisation. C'est vraiment une intronisation. Et notre patriarche, ce qu'il a reçu, et son entourage aussi va, c'est-à-dire, va vivre cela. Les initiés, c'est-à-dire ses frères initiés, ils seront fiers quand ils vont voir, quand ils vont dire Jen, ils savent, en fait, ils savent ce que ça veut dire. Ils seront fiers. Même les non-initiés qui seront là, eux-mêmes, ils seront subjugués. Parce que même Laura, Jen est là, ils ne peuvent pas faire n'importe quoi, non. Ils peuvent aller faire ça ailleurs, mais lui, à sa présence-là, ils ne pourront pas. Même le monde occulte sera conscient, n'est-ce pas, c'est-à-dire celui-là, là, il voit plus que nous. Eux, ils sont conscients. Ils vont même guetter pour dire que ici, ce n'est porte vraiment son propre nom. Il porte son propre nom.
À ta suite, Effectivement. à ta suite, Damien, ce que je retiens dans cette phase, c'est que l'initiation que Jenny a reçue est une initiation que la plupart, je peux dire, est similaire à la plupart des initiations que les initiés en chef consacrés ont souvent reçues lorsqu'on lit les rouleaux de Kalatambale. Parce que on sait que il avait un rôle majeur à jouer. Il avait un rôle majeur à jouer dans la suite des événements, dans la suite de ce qui devait arriver. Et c'est avec Zoulasan qu'on comprend encore que cette initiation consistait à entrer dans ce savoir interdit, à pénétrer ce savoir, à être à l'intérieur, être immergé, comme je peux dire, consommer cette initiation-là, faire un avec cette initiation, quand on sait que derrière cette initiation, il y a des entités qui alimentent cette initiation-là. Et on comprend que au sortir de là, il n'allait plus être ce Djenné du départ. Il y allait avoir une transformation, il y allait avoir une transformation qui allait être visible dans sa façon de raisonner, dans sa façon de parler, dans les œuvres qu'il allait manifester. Donc, on comprend aussi là que la spiritualité, ce n'est pas la rigolade. L'initiation ne consiste pas, comme Bekeye, tu l'as dit, à réciter des incantations, à faire certains mouvements. Non, ce n'est pas ça. Ici, il s'agit de la haute fréquence de l'initiation avec I majuscule. À ta suite est bon. Je dis souvent que le produit fini d'une personne constitue la matière première d'une autre. En introduction, Zoulasan nous a fait mention que dans l'article qu'il a lu, que la mythologie égyptienne était plus ancienne que la mythologie grecque. Donc, les Grecs se sont basés des écritures de la mythologie égyptienne. Ils ont modifié, ils ont fait à leur sauce pour pouvoir écrire leurs livres. Et ils se sont bien appliqués à changer aussi les noms afin que pour pouvoir essayer de brouiller les traces. Et c'est dans ça, et c'est ça que notre ancêtre Djenné, lui, l'a vu dans sa vision. Lorsque Djenné nous fait savoir que pendant son voyage initiatique, les démons du chakra du troisième œil seront nommés plus tard démons du cyclope. Et c'est ce qu'on retrouve actuellement même dans notre réalité du visible. Nul n'était où là, ça, on ne pouvait pas comprendre que ça pouvait être ça. Et par la suite, maintenant, ce qu'on appelle les chrétiens là, et Banaloba, ils se sont servis des textes, ils se sont servis des textes de la mythologie grecque qui est déjà modifié au préalable. Eux aussi, ils ont estipé pour eux dans ça, ils ont encore apporté la modification. Et en cela, dans la majorité des Bibles classiques, d'après les textes originaux hébreux et grecs, pourtant, tout ça, c'est une succession de mensonges, mensonges, mensonges. Tu vois à quel point le mensonge, il est terriblement profond. Vraiment, moi, la seule chose que je dis à l'instant, là, c'est merci à Zoulasan. Mes frères Kémy qui veulent encore rester là. Hein? Pour ma part, je vais revenir sur justement l'initiation d'abord, parce que vraiment, à travers l'exemple de Djenné, il faut que l'on dénonce avec haut et fort vraiment le mimétisme du monde occulte, quoi. Même aujourd'hui, comme a montré, l'a dit Bekekedi, aujourd'hui, on le voit encore. Ce mimétisme-là qui pousse les gens à faire ce qu'elle a déjà dénoté, on ne va pas revenir là-dessus. Mais le but, en fait, quand on voit par rapport à Djenné, le but de l'initiation, c'est vraiment d'atteindre une maturité spirituelle, c'est-à-dire d'atteindre justement l'illumination par son esprit. C'est ça le but. Et comme a dit l'un d'entre nous, ce n'est pas pour après aller faire le show-off sur les réseaux sociaux par rapport à ça. Non. Donc, il y a déjà ce but-là. Et avec ce but, une fois qu'on l'atteint, vient le comportement qu'il faut, la connaissance qu'il faut, les attitudes qu'il faut, la manière de parler qu'il faut. C'est-à-dire que la personne change, comme a dit Baume. La personne transcende complètement. Et c'est en cela que l'on voit la force du niveau spirituel, la puissance du niveau spirituel de la personne. Mais aujourd'hui, quand certains vont parler de puissance, surtout les Kémites, par rapport aux vestiges que l'on voit aujourd'hui en Égypte, eux, ils vont s'attarder sur la hauteur
et la grandeur d'une statue, d'une idole qui a été manifestée. Et c'est par rapport à ça qu'on va évaluer, pardon, que quelqu'un atteint un niveau spirituel. Parce qu'il va venir construire quelque chose qui est immense. Et là, on va dire que waouh, il était trop fort. Waouh! Et c'est pas juste avec les Égyptiens d'aujourd'hui, parce que le roi qu'on connaît de la Bible, le roi Nebuchadnezzar, lui aussi, il a construit une statue haute pour montrer que non, lui, en gros, sa croyance et sa foi, sa spiritualité, entre guillemets, était puissante et autre. Merci, Ngengechi. Et ici aussi, on voit déjà à travers l'initiation du patriarche Djenner, qui signifie voir, il nous montre ici déjà comment un groupe de démons va influencer une génération de sa descendance par des fausses visions, d'où on peut voir aujourd'hui, par exemple, sur les pyramides, dans certains logos, on va trouver, comme chez les francs-maçons, on va voir et aussi les Illuminati, ceux qui se sont attribués cette appellation. Ils aiment beaucoup mettre l'œil dans leur représentation et on voit ici d'où vient cet œil-là, d'où vient l'inspiration derrière cet œil, qui n'a rien à voir parce que eux, ils vont dire cet œil représente la vision. Oh non, oh c'est le nom Djenne en lui-même qui représente la vision. Cet œil n'est que l'inspiration des démons d'Isoteng qu'il a dit, qu'aujourd'hui, eux, ils vont appeler démons cyclopes. Donc, on voit déjà que c'est par là, c'est par ce groupe de démons que l'Égypte s'est retrouvée dans ces formes de croyances kémiques. Et avant même ça, il y a eu des croyances, d'où sont venus ces démons Horus, Osiris, etc., comme on a vu dans le Facebook Live, dans le TikTok Live. Oui, moi je vais aussi revenir sur ce concept justement du troisième œil là, ce symbole qui a été repris par beaucoup d'autres, on va dire, courants. Et derrière, comme a dit Bekina, ce que l'on nous révèle, c'est que c'est un démon. Quel que soit le nom que l'on va donner, quelle que soit la divinité que l'on va donner par rapport à la notion, ce concept du troisième œil, derrière, c'est toujours un démon. Et Zoulassan nous a révélé le nom, la catégorie de ce démon. Dans l'Égypte ancienne, on disait, on l'associait à l'œil d'Horus. Mais Horus, là, c'est aussi un démon. Dans l'Égypte ancienne, on l'appelait Horus. Dans d'autres courants, on va l'appeler autrement. Mais le monde occulte se joue juste, on va dire, de l'incrédulité ou de la crédulité, on va dire, fragile de certaines personnes. Enfin, à un moment donné, tu dis, mais ces personnes-là, est-ce qu'ils ont des neurones pour réfléchir? Il faut que les gens arrêtent de juste écouter et puis de croire. Il faut chercher, il faut éprouver réellement les esprits derrière chaque foi, quoi, chaque croyance, pour pouvoir justement s'écarter et éviter les pièges du monde occulte, notamment parce que, waouh, vraiment ce live, moi j'ai trouvé que c'était l'apogée de la dénonciation de tout ce que l'on peut voir aujourd'hui derrière les pseudo-religions, quoi. C'est terrible. Et des religions qui absorbe tellement de personnes aujourd'hui, notamment les Noirs. C'est triste en même temps et énervant aussi. On continue, c'est ça? Oui, ce qui est énervant en plus, c'est quand ces démons-là commencent par aussi initier, bon, je vais dire initier comme ça, certains particulièrement, ceux-là qui se font appeler aujourd'hui les Illuminati et autres. Certes, ils utilisent ce mot-là
Parce que, bon, d'une part, ils ne sont pas pleinement conscients, mais on peut dire aussi qu'ils savent de quoi il s'agit. Parce que certains d'entre eux, ils sont sous l'inspiration des démons. Je ne dirais même pas sous l'inspiration. Parce que là, ils sont déjà même devenus des sorciers jusqu'à ce qu'on leur montre aussi des visions. Mais là, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut même pas s'attarder sur ça. Donc, je reviens encore sur quelque chose. Quand les gens sortent du christianisme et autres là, pour se retrouver dans le kémétisme, mais c'est un danger. C'est comme s'ils sont en train d'aller encore même dans l'enfoncement de l'anti-vérité. Parce que là, ça devient compliqué pour s'en sortir de ce labyrinthe-là. Déjà que les démons commencent par leur montrer des visions. Vraiment, il faut faire attention, hein. Ok, donc on va poursuivre si plus personne n'a ajouté sur cette phase. Et cette fois-ci, je pense qu'on va scinder les deux phases, les deux dernières, la phase 4 et la phase 5, jumelées, je veux dire. La phase 4, origine de la pyramide sur le billet de 1 $. Et la phase 5, l'identité et la nature des divinités égyptiennes. Merci, Oui, dans cette... Vas-y, Dani. merci beaucoup. Donc, Diane, dans sa vision, pendant son voyage initiatique, il nous révèle que les démons du chakra du troisième œil seront également appelés démons du cyclone plus tard. Et ils vont s'associer avec les démons de la richesse du visible. Et c'est comme ça qu'ils vont inspirer mystiquement cet homme blanc à fabriquer le billet de 1 $. Et sur le billet et par rapport à ce billet de 1 $ là, quand on regarde sur les moteurs de recherche, parce que c'est quelque chose parlant les Américains, j'utilisais cette expression, c'est quelque chose qui leur tient vraiment à cœur, ce billet de 1 $ parce que c'est toute une histoire derrière. Ils disent que la pyramide qui représente 13 étages, selon eux, les 13 étages représentent les 13 colonies britanniques d'Amérique qui ont décidé de devenir une seule nation. On sait que c'est l'unité. Et ensuite, elle devait permettre, parlant de la pyramide, elle devait permettre aux défunts de rejoindre plus facilement les dieux du disque solaire, ce qu'ils appellent réellement Ré ou Ra. Ce sont des démons en passant. Donc, tout ça, pour me limiter la voix là, premièrement, tout ça, ce sont des aberrations. C'est un mensonge. Zoula San nous révèle aujourd'hui que sur le billet de 1 $, le symbole de 13, les 13 marches de la pyramide là, représente non seulement l'âge et l'initiation de notre ancêtre Djenne, mais les différentes étapes de son initiation, sachant qu'à chaque étape d'initiation de Djenne, c'est-à-dire il a quelque chose de plus qu'il voyait, des événements qui devaient avoir lieu dans le visible, bien même quand lui-même ne devrait plus être dans le visible. Moi, j'ai compris que ceci est un rappel aussi pour toutes les personnes qui suivent les enseignements de Zouroula San. On doit initier nos enfants selon le verbe. Et pour pouvoir le faire, il faudrait que nous-mêmes, nous puissions être des modèles aussi selon le verbe. Moi, en ce qui me concerne, cette phase 4 là, que Zoulassant avait déjà fait un live aussi, mais approfondi par rapport à l'origine enfin, tout ce qui constitue ce billet de 1 $. Moi, la seule chose que je retiens dans ça, c'est que derrière cette pyramide inachevée là, moi, je vois plutôt en fait, il révèle de manière consciente ou inconsciente l'inachèvement de leur quête. Parce qu'ils savent et ils sont conscients qu'ils n'atteindront jamais cette illumination-là. Quoi qu'ils vont faire, quoi qu'ils vont dire, ou qu'ils vont aller chercher, cette transcendance spirituelle-là, ils ne l'auront jamais parce que ce n'est pas à leur portée. C'est pour ça que sur ce billet-là, ils ont fait une pyramide inachevée. Parce que si on veut dire qu'il se base sur ce qui correspond à Djenné, mais Djenné, lui, il a atteint son illumination. Au départ, avant qu'il ne rencontre l'entité, ça a commencé par ses parents initiés, puis l'entité est venue, comme on dit, mettre la cerise sur le gâteau. Donc, en ce qui concerne Djenné, lui, c'est une pyramide achevée.
Mais les autres qui sont derrière ce billet-là, ils sont conscients quelque part. C'est pour ça qu'ils l'ont dessiné comme ça. Merci, Ngengeti. À ta suite, ce que moi je retiens dans cette phase 4 d'abord, c'est le fait que à partir de la vision de Jen sur l'inspiration des démons du chakra du troisième œil et des démons de la richesse visible par rapport aux blancs qui vont produire un moyen de paiement, je retiens déjà que ceux qui ont souvent tendance à faire les débats sur la monnaie, ils comprennent un peu déjà les esprits qui sont derrière l'inspiration de ces moyens de paiement-là. Et je comprends aussi que les initiés ne sont pas surpris parce qu'ils sont toujours avertis. Aujourd'hui, on constate que ceux qui se font appeler les chrétiens, qui disent qu'ils sont éclairés, ne comprennent même pas ce qui se passe à leur époque, dans leur temps. Ils sont surpris par certaines choses parce que eux-mêmes, ils n'ont pas été avertis. Mais pourtant, les initiés avaient des rouleaux qui leur permettaient de comprendre ce qui se passait à une période parce qu'ils avaient déjà ces prophéties-là annoncées. Donc, on comprend qu'avec ce que Zulu Lassan nous a apporté en termes de rouleau, c'est une grâce et c'est une bénédiction pour nous parce que ça nous permet de comprendre même ce qui se passe à notre époque pour qu'on puisse savoir comment marcher sur le chemin de la sanctification. Oui, comme tu dis, hein, Baume, de ce que j'ai compris par rapport à cette phase 4, c'est court, mais je dirais que oui. Par rapport à ce billet-là, le verbe de Loba interpelle par Zulu Lassan qu'il faut réellement être prudent, il faut être vigilant. Derrière ces billets, c'est pas juste des billets, c'est des billets qui sont utilisés au quotidien. Hein. Des personnes passent plus de temps à chercher, je dirais, ces billets-là, à courir derrière cette richesse visible-là et mettent, je dirais, à l'écart leur propre sanctification. Et surtout encore pour ceux qui sont non initiés, que dira-t-on? Donc, c'est vraiment d'être vigilant. Parce que là, Zulu Lassan a exposé quels sont ces esprits qui sont derrière cette, je dirais, cette composition de ces billets. Et on a déjà vu hein, dans les lives précédents les chakras, les démons chakras du troisième œil, on sait qui ils sont maintenant. Donc, c'est vraiment, vraiment être vigilant quoi, par rapport à ça. Oui, effectivement, il faut être vigilant. Surtout que ces démons-là, ils sont aussi très forts dans la manipulation. On a vu comment comment ils changent de nom d'époque en époque pour mieux tromper ceux-là qui sont sous les jougs. Et c'est vraiment terrible. Déjà, on a vu qu'au départ, c'était les démons religieux qui étaient à l'œuvre. Mais notre patriarche nous révèle aussi qu'il y a les démons de la richesse visible. Et c'est là ça devient encore compliqué. Parce que quand on parle aussi de ces démons-là, plus tard, on peut aussi voir les démons guerriers et d'autres encore. Donc, pour voir à quel point ces démons-là ont œuvré pour maintenir les gens dans la fausseté. Mais aujourd'hui, tu vas voir certains, soi-disant, kémites, qui vont faire des débats avec des chrétiens. Alors que ce sont des frères qui s'ignorent, hein, parce que c'est le même esprit qui est derrière, mais chacun est alimenté selon son état de conscience. Donc, il faut véritablement prendre garde à ces choses-là. Les démons, eux, ils ne sont pas là pour rigoler avec les gens, hein, non. Mais quand ils ont un but, ils font tout possible pour atteindre leur objectif, à moins que tu sois dans la vérité. Et c'est en cela que c'est un appel vraiment très fort que Zulu Lassan nous lance à travers ce live-là, afin de pouvoir véritablement sortir des fausses doctrines et revenir à la source. C'est de ça qu'il s'agit. Ouais, à ta suite, Abiké, tu as soulevé un point vraiment, vraiment important, c'est la similitude hein, vraiment entre je dirais, les kémites et aujourd'hui
les religions dites révélées, donc christianisme, je vais même dire catholicisme pour être précise dans ce que je veux démontrer, ils font exactement la même chose. Ils ont chacun leur croix, donc croix de Ankh pour l'autre, l'autre croix de Jésus, statuette de Marie par-ci, l'autre c'est statuette d'Anubis ou bien statue de je ne sais quoi. Et ils font exactement la même chose, ils utilisent des statuettes pour soi-disant prier devant, pour atteindre leur soi-disant divinité. Donc en fait c'est exactement la même chose, c'est les noms qui changent, mais c'est exactement le même esprit qu'il y a derrière. Donc en cela, Abiké, j'appuie fortement là-dessus. Et j'invite vraiment les kémites à prêter attention en fait. Il y a un mimétisme qui est fait dans le fait de rendre un culte à ces soi-disant divinités, qui est exactement la même, c'est la même base, c'est exactement la même chose. Il faut voir hein, comment ils sont fiers tous à se balader avec leur croix autour du cou pour se dire que non, voilà, j'ai mon appartenance, j'ai ma propre religion, et ils se sentent bien là-dedans en pensant qu'ils ont capté quelque chose alors qu'en fait, ils sont dans le même, comme on dit, bateau. Donc, c'est extrêmement dangereux en fait, et il faut vraiment prêter attention, il faut avoir le discernement pour voir justement ces similitudes. Et il y en a qui vont dire, oui, mais c'est parce que les Égyptiens l'ont fait avant que les catholiques font ça maintenant. Non, vous avez exactement la même base, c'est tout. C'est que c'est le faux. Oui, effectivement, c'est dire le temps qui s'est écoulé entre l'initiation, n'est-ce pas, de notre patriarche Djenné et l'époque que nous vivons aujourd'hui. Je, je peux me dire que oui, les démons, parce que ils portent vraiment son nom, ils percent, n'est-ce pas, la vision jusqu'à cette époque. Eux-mêmes, ils vont, en fait, ils vont se dire, oui, là, c'est vraiment le, le, le rayonnement de son esprit ne nous laisse pas tranquilles. Et ceci avec la grâce qui s'est manifestée sous la sang est là. Et c'est lui, c'est-à-dire notre patriarche Djenné a déjà prophétisé ça depuis des millions d'années. Donc, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique. Peu- Oui, hein. À ta suite, Damien, moi ici, je mets vraiment l'accent sur le fait que quand on nous dit vraiment, quand on nous dit que le monde occulte, que les démons sont rusés, Satan est rusé et malin, on comprend ici pourquoi, parce que ils maîtrisent vraiment l'art de la dissimulation. Comment ils vont tromper des civilisations, des générations, en cognant les têtes, comme on aime bien dire dans le visible. Des gens qui vont dire non, moi je crois à tel, moi je crois à tel. On n'a pas les mêmes dieux, on n'a pas les mêmes croyances. Pourtant, quand on regarde bien au fond, on voit qu'en fait, c'est les mêmes esprits occultes qui sont derrière. Que ce soit Osiris, que ce soit Jésus, que ce soit Bouddha, pour ceux qui ont même vu les bibliographies de tous ces sauveurs dans plusieurs civilisations, on voit qu'ils ont la même bibliographie. Et quand on regarde par exemple celle de Osiris, qui est venu avant Jésus, Mitra, Bouddha, Krishna, on voit qu'ils ont la même description au niveau de leur bibliographie, ce qui montre qu'en fait, c'est le même esprit qui est derrière. Et c'est ce que Zulasan a essayé de nous révéler dans cette phase. Merci, Bekina. Là, ça nous a effectivement révélé. Dieu est toujours dans son voyage initiatique. Il nous fait savoir que ce sont les enfants de sa 6e génération qui deviendront des non-initiés. Et ce sont eux-là aussi qui ont construit la pyramide qu'on voit actuellement, jusqu'à actuellement de nos jours en Égypte. Donc, il nous a fait savoir que ces non-initiés-là, et quand on comprend le processus même par rapport aux enseignements que nous avons déjà reçus,
On sait que les descendants, il a même dit que ce sont les descendants de ces non-initiés-là qui vont maintenant ouvrir la porte même à ceux qu'on appelle les Grecs aujourd'hui. Parlant des Grecs, ici, on fait allusion aux Blancs et aux sang mêlés. Et on sait que dans l'ouverture de la porte, le processus se fait soit par le transfert des connaissances, non point la construction de la pyramide, soit par les mariages, par l'union interdite. Et après ces événements-là, il y a eu la colonisation. Et on sait comment la colonisation s'est passée dans beaucoup de fragments, dans beaucoup de territoires de Ouassé actuellement. Et c'est la raison pour laquelle, quand on regarde en Égypte, on retrouve les Blancs et les sangs mêlés. Voilà comment l'histoire s'est passée. C'est Souroula San qui nous a révélé ça. Donc, au départ, c'était les non-initiés, ils étaient tous des Noirs. Donc, les dieux des Égyptiens, là, et c'est tous les dieux des Égyptiens qui disent aujourd'hui qu'ils ont représenté, ou c'est, quand tu regardes même bien le net, ça n'a même pas de sens, cela. Ce sont des démons. Ça, il faut savoir ça. Maintenant, par rapport encore mes frères kémites, là, quand vous vous retrouvez sur les plateaux, que tu sois kémite, bon, chrétien, vous êtes en train de discuter là, chacun veut défendre sa croyance. Est-ce que c'est vos dieux là qui vous ont juste demandé, qu'ils ont dit qu'ils vous avaient juste dit qu'ils avaient besoin des avocats? Vous venez vous asseoir autour d'un plateau au point de vouloir en venir même aux mains pour des choses que vous ne connaissez même pas. Qui vous a mandaté, même dans vos croyances, à venir discuter de cette façon. Mais Zoula, ça nous a révélé que derrière, vous êtes dominé par un démon de haut rang. Moi, pour ma part, Oui, à vous ta suite, savez, Daniel, honnêtement. Hello, Moueto, j'ai commencé à parler. Moi, Oui. je n'ai pas pu m'empêcher, en fait, de penser à ce que Jenny a bien pu ressentir quand on lui a fait percevoir, pénétrer dans la vision, que certains de ses descendants, hein, de sa descendance, à un moment donné, va se fourvoyer, mais profondément, et ils vont, on va dire, rejeter le verbe aussi de manière profonde, au point de devenir des idolâtres, quoi, et de laisser par la suite, en tant que descendant de Djenné, mais l'idolâtrie, en fait, comme, en gros, comme héritage, alors que lui, c'est pas ce qu'il a transmis à ses descendants. Et là, après, dans ma méditation, par rapport à cette porte que j'ai ouverte, je me suis dit, mince, le libre arbitre, c'est quand même quelque chose, hein. Tu peux avoir des parents, mais qui sont initiés. Tu peux avoir une élévation spirituelle qui est indéniable et indiscutable, un niveau spirituel indéniable et indiscutable, transmis directement par les entités du grand ordre des choses. Mais tu ne peux pas prévoir ou même contrôler ce que ta descendance, elle, va décider d'en faire. Et j'étais là, j'ai fait waouh, le mystère vraiment qui est derrière le libre arbitre. J'espère véritablement qu'un jour, si le Père le permet, qu'on pourra vraiment rentrer dans ce qu'est véritablement le libre arbitre. Parce que c'est chaud. Moi, à sa place, je sais pas, ça m'aurait tellement attristé de savoir que mince, tout ça pour rien, comme a dit Mon, tout ça pour qu'à la fin, ce soit quelqu'un qui va faire n'importe quoi de tout ce que tu auras laissé. C'est chaud, hein, en tant qu'ancêtre, d'être conscient de ça, avant même que cela ne se produise, mais tu ne peux rien faire parce qu'il y a le libre arbitre. Oui, oui. À ta suite, je dirais même que les deux ont vraiment, ils ont le temps, hein. Ah non, c'est Moïto, tu peux y aller. Merci, Abike, je ne serai pas lente. Alors, il faut juste dire, hein, comme Daniel et tu vous avez avancé, il est temps que ces kamites, surtout de cette génération, parce que faut dire quand même, hein, ceux qui priaient comme ces faux dieux à une certaine époque ont réussi à construire des pyramides. Mais ceux de maintenant, là, c'est-à-dire manifestent sur, comme tu as dit tout à l'heure, Daniel, sur les plateaux télé ou autres, même certains font des vidéos personnelles et tout ça, leur hérésie, leur orgueil face à ce qu'ils présentent, qu'ils prétendent être cette réelle spiritualité. Donc, il est temps
tout simplement pour ces Kamites-là de cette génération de prendre conscience qu'ils sont en train de vénérer des démons, qu'ils prennent part à l'idolâtrie face à ces faux dieux qu'ils ne connaissent pas. Ouais, il faut dire comme ça, ils ne connaissent pas, ils pensent que ces faux dieux-là ont, je dirais, réellement existé en tant que divinité, soi-disant spirituelle venant d'en haut, alors que ça n'est pas du tout, quoi. Il faut le dire comme ça. Donc, il est temps pour eux de se réveiller, de manifester cette humilité-là face à ce que Zululassan présente. Là encore, il faut dire, il est sur TikTok, donc eux sont nombreux là-bas. J'estime qu'ils verront ces TikTok live-là. Donc, présenter cette humilité et avancer, se laisser enseigner tout simplement, quoi, hein, au lieu de continuer sur ces hérésies. Là. Oui, effectivement, l'humilité, c'est très, très important. Et ici aussi, ce qu'on peut comprendre, c'est que les démons, ils observent. Ah oui, comme tu as bien commencé, Ngengeti, ils observent, ils ont le temps, entre griffes, de voir des choses. On a vu avec Janet comment lui, il a reçu son initiation. Et quand je reviens même aussi son père, qui est Bowinda, comment lui aussi, il a lutté contre ces démons-là. Et comment il a remporté la victoire en recevant de doubles bénédictions. Mais cela, ça ne les empêche pas. Ils ont gardé tout ça pendant tous ces moments pour observer jusqu'à attendre le moment où il y a la porte d'entrée pour pouvoir se manifester, pour pouvoir frapper encore très dur. Donc, en cela, il faut véritablement veiller. Et c'est aussi l'appel de ce enseignement. Hein. Et moi, j'ai remercié Loba par son verbe de ce que Zululassan soit là. Parce qu'à cette époque-là, il n'y a personne qui puisse vraiment nous donner toutes ces révélations afin de prêter garde. Donc, en ce qui concerne les kémites là, franchement, il faut prendre du temps d'écouter Zululassan. Zululassan ne parle pas de Jésus, de dire que Jésus, c'est Jésus qui est. Non, 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 non. Mais en ce qui vous concerne aussi, vous n'êtes pas dans la vérité. Mais si vous pouvez capter un seul instant ce qu'il dit, vous pouvez aussi comprendre qu'il est en train de dire la vérité, ce que vous n'avez pas ailleurs. Oui. Franchement, je vais parler encore aux kémites hein, parce que ça touche directement, comme je disais tout à l'heure, ça touche directement, on va dire, leurs croyances là. En fait, moi, ce que je vois, c'est que c'est vraiment en fait un caractère obsessionnel et émotionnel qu'il y a envers l'Égypte antique. Cette façon-là de vouloir absolument se raccrocher à l'Égypte. En fait, ce n'est pas guidé par la volonté d'être dans la vérité, mais c'est en fait ce besoin, je dirais, pathologique de se raccrocher, je dirais, à l'Afrique d'une manière ou d'une autre, que ce soit dans la vérité ou non. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'hommes et de femmes noirs vont se tourner vers l'Égypte parce qu'ils vont se dire c'est des noirs, c'est ça, c'est la vérité, sans même réfléchir, sans même discerner, sans même savoir que les hiéroglyphes, ce sont pas des noirs qui ont déchiffré ça. En premier lieu, c'est Champollion, c'est plein de personnes, je dirais, d'origine blanche. Donc, ils s'appuient sur ça pour pouvoir pour avoir des textes soi-disant sacrés. Et au final, voilà ce que ça donne. C'est la perdition. C'est que en fait, c'est un méli-mélo, c'est un mélange. Et là, à la lumière de tout ce qu'on a pu déjà décrypter à travers ce live, ça amène vraiment à ce que chacun puisse s'asseoir et essayer de véritablement comprendre c'est quoi la spiritualité. C'est pas ce que les Champollion, tout ça là, ont rapporté en soi-disant quand ils ont voulu décrypter les hiéroglyphes. Et ils ont fait ça à leur sauce, en fait, en vérité. Ils n'ont pas fait ça avec des preuves scientifiques ou quoi que ce soit. C'est quelqu'un qui a dit, bon, ben, tel signe, ça veut dire ça, tel signe, ça veut dire ça. Et voilà qu'aujourd'hui, vous vous appuyez là-dessus pour baser votre foi, votre croyance et votre identité. Réveillez-vous, vraiment. Oui, pour vraiment poursuivre sur ce que tu dis, Bekekedi, des supports sur lesquels ils ont basé leurs croyances et autres, comme tu as dit, sont de grossières falsifications. Déjà, falsification, c'est un mot fort, mais quand tu rajoutes à côté grossière, c'est que vraiment, c'est profond. Des grossières falsifications produites par certains Grecs qui ont eux-mêmes tiré leur connaissance
d'initiation reçue de non-initiés corrompus et rebelles, des véritables idolâtres. Voilà ce que l'on vous a transmis. Voilà votre héritage. Voilà sur quoi se base votre foi. L'Égypte antique à laquelle vous croyez là, cette Égypte antique, c'est selon ces Grecs-là, selon leur interprétation, leur explication, leur traduction. C'est selon eux. Et qui dit connaissance corrompue, mais ça veut dire aussi savoir corrompu. Et donc interprétation erronée et corrompue. Voilà sur quoi vous basez votre foi et votre croyance. C'est démontré là par A plus B, comme on dit. Hein. Pénétrez dans ça, prenez le temps d'écouter. C'est vraiment salvateur. Donc sur ce, nous, on va mettre fin, on va prendre congé, comme on dit, selon le visible, et on va mettre fin à notre débrief. Oh, et bien sûr, en espérant que cela va pouvoir aider la grande majorité à mieux pénétrer le message de Zoul Lassan. Et sinon, en ce qui nous concerne, ben, au prochain débrief, si le Père le permet.